Salut, c'est Zobook. Donc on est parti faire une petite rando donc avec David, alias Survivalist 73, et puis on a rendu visite donc à Jacob Carou, ici présent. Salut. L'ermite des montagnes. C'est ça. Une rando donc avec David de 3 jours. Donc on va faire tout le tour d'un massif. Donc on est descendu tout à l'heure dans la forêt pour couper du bois qu'on a remonté ici et qu'on est en train de débiter. Donc là on se trouve derrière la petite cabane. C'est super chouette cette rencontre, donc très content. Oui, on voit l'ours en pleine action. L'homme de Cro-Magnon. C'est ça. Un petit peu pour ce soir pour manger. Ouais. Parce qu'il y a l'orage qui peut arriver bientôt, donc on va se dépêcher un peu de ne pas être trop trempé. Ça serait bien. Donc on va chasser un sanglier. C'est ça. Comme Astérix, on mange un sanglier ce soir. Bon. Santé. Santé. Ouais. À l'amitié, à la nature. Et puis à Sylvain Tesson. Ouais. Une petite pensée pour lui, avec ce qui lui est arrivé. Bon. Donc ça c'est pour Sylvain, si tu nous regardes. Et puis à la réussite de ton projet, je pense que c'est déjà bien parti. Ouais, c'est pas mal ça. Ouais. Ça passe. C'est pas du temps que j'ai pas bu d'alcool, mais... T'es déjà bourré. En plus avec l'alimentation en 30 un peu secondes, faible, en 30 secondes. on va aller coucher Antoine. Donc ton projet final ici c'est en gros un 3 étoiles. Ouais, une 4 allez. Mais ouais, déjà rénové la cabane. Isolé par le toit. Ouais. Déjà on pourra plus te trouver sur Google Earth. Parce qu'on verra plus la tôle qui réfléchit la lumière. Tu seras camouflé. Ouais, il y a plusieurs projets ici, ouais, déjà la rénovation de la cabane, c'est un gros truc déjà. Après Sophie aussi faire de la géologie sur le plateau avec le CNRS. On va faire ça ensemble aussi, faire des trucs, des études. Après il y a aussi les épisodes sur YouTube et peut-être aussi un film. Qui est pas mal de projets en même temps, ça fait beaucoup de choses. Un film que tu vas faire toi? Non, monté par quelqu'un d'autre. D'accord. Comme je t'avais dit tout à l'heure. Toi tu prends les images et ça sera monté par un pro. Enfin, si ça se fait, hein, c'est pas encore sûr. Donc on verra. Petit à petit. On a commencé à le voir construire une cabane dans les bois, comme quand on faisait quand on avait 14 ans. Moi j'ai fait des cabanes tard. Hein. J'ai passé mon adolescence dans les bois. Hein. Voilà, ouais, à 14 ans je faisais encore des cabanes dans les bois. Ah oui, moi aussi. Hein. Ah ouais, sur toi. Bon, d'accord. Pas de soucis. Jusqu'à 16 ans encore, celle que j'ai filmée là, j'avais 16 ans je crois. Là, ouais. Quand j'étais filmé. T'avais 16 ans et maintenant tu as bientôt 24. D'accord. 23. Le temps passe. Hein. Putain. Ouais. Comme tu disais, ça fait 4 ans qu'on s'est pas vu. Donc la distance et le temps ne séparent pas les amis. Ouais. C'est une bonne citation. Ah, tu connais par cœur. Je peux te citer Sylvain, pas de problème. Et du coup, ouais, je fais avec ça. Donc je passe mon appareil photo en manuel, je fais quelques photos de réglage pour trouver les bons ISO et voilà. Et après, avec mon intervalomètre, je lance la séquence. Ou à l'infini, ou si je veux juste un timelapse de 20 secondes, 400 photos. Ouais. Ouais, ce que je fais aussi, j'en ai fait en Allemagne. Il y avait des gros orages aussi quand j'étais... C'était l'année dernière que j'étais en stage là-bas. Et pareil, j'ai un timelapse de... J'ai pris genre 300 photos. Et dedans, on avait 3 photos que j'ai réussi à prendre l'éclair. J'avais un filtre ND, donc je pouvais prendre des photos en plein jour avec... j'ai mis 10 secondes de temps de pause. C'est 3 heures sur la plage à faire des photos d'orage. C'est pas étonnant après qu'on se retrouve sur YouTube. Si notre passion c'est la nature et la photo, c'est vrai que c'est quand même un moyen d'expression quand même formidable. Donc Jacob, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ta méthode de cuisson pour la truite? Ouais, là du coup, fendu un bateau en deux. Et remis ensuite des petites brindilles au centre pour essayer de l'écarter un maximum. Et après mettre ça sur le feu en faisant une petite ligature au-dessus. Et ça va cuire tout doucement avec
la chaleur. Façon amérindienne du coup. Elle fait chaude la pierre? Ah, elle est très chaude là. J'ai soufflé un peu sur la cendre. Alors là, le risque avec ça, c'est que la peau reste collée à la pierre. Ça fera déjà enlever la... C'est pour ça d'ailleurs que c'est pas plus mal de ne pas les écailler. De toute façon, les truites, il n'y a pas besoin d'écailler. Les écailles sont tellement petites. Ouais. Ah oui, tu le mets aussi près que ça. Non, c'est pas peu, ouais. Non, ça va, comme ça. Mais je suis un peu déçu que ça va. Tu fais, tu restes 5 secondes et si c'est trop chaud, c'est trop près, c'est ça? C'est bien, tu connais la règle aussi. C'est bien. C'est content d'avoir un abri au sec ou dur pour ce soir au moins. Ouais. Voilà, on a trouvé un nourri. C'est pas très engageant, c'est très humide à l'intérieur. C'est vraiment en cas d'extrême urgence. Donc on a suivi le GR10. On est arrivé par ici. Et puis on va remonter. Et voilà, on fait une petite pause. Faire le point, savoir où on se trouve. On a un excellent point de repère là-bas, le barrage. Pour s'orienter, c'est parfait. Je sais pas. On verra le balisage. Si on le trouve. Donc tout à l'heure on était là-bas. On était à 2000 mètres. Ici. Donc on a monté tout ça. On monte pas en ligne droite, en fait on fait des zigzags. Puisqu'on doit franchir le col là-haut. Donc on monte comme ça. Voilà. Donc ça fait 2 fois plus long. Quand on pense qu'il fait un très beau soleil en bas, à une altitude de 600-700 mètres, qui fait 30 degrés, et ici ça caille. Et on voit pas le soleil, nulle part. Donc j'ai pas le temps de tout filmer, parce que sinon on n'avancerait pas. On n'aurait pas le centième du parcours, parce qu'on va là-bas, après avant de redescendre. Et moi ça me fait une petite pause entre nous, mais j'ai un excellent guide. Faut pas lui dire, il pourrait prendre la grosse tête.
On va redescendre. On va allonger les arbres, partir sur la gauche et partir ensuite dans cette direction. T'es loin de la cabane? Moi je vais pas tarder à te rejoindre. Honnêtement, c'est horrible, mais plus tu te rapproches, plus là t'as l'impression qu'elle est loin cette cabane, c'est affreux. Ok, donc je plie les gaules là et puis je te rejoins. Ok, à tout à l'heure. Fais gaffe parce que en fait droit dans la pente, là où tu veux aller, là où j'ai pris, tu arrives sur une falaise. Ah. Donc essaye de contourner au maximum sur la droite. Ok, j'ai bien reçu, je vais contourner la falaise sur la droite. Exact, c'est ça. Tu fumes, Jérôme, c'est un Ouais. truc de ouf. Ouais, je fume. Oh la vache. Donc ça c'est le coin de David qui va dormir donc, en haut. On a un lit superposé. Voilà, il a déjà déplié son matelas qui est en train de gonfler. Il a vraiment du super matériel. Hein. Vraiment un matelas super épais qui pèse rien et puis un sac de couchage avec du duvet de plume à l'intérieur qui pèse rien du tout non plus. Donc moi je vais peut-être commencer à changer mon matériel. Et aussi je voulais faire un petit test au niveau de la réception des antennes. Donc ce que je voulais vous dire, c'est que il y a des gens qui ne le savent pas. Le canal PMR, le canal 3, qui est donc 446.031.25, eh bien le canal 3 sert et est un petit peu réservé au scoutisme, aux randonnées, aux survivalistes et aux preppers. Et ça c'est international, d'après ce que j'ai compris. Avec l'antenne standard, j'ai rien. On refait avec la tienne? Non, non, je vais tester avec l'antenne. Non, pas la peine, pas la peine. Comme tu veux. Non, ça fera la même chose. De toute façon, c'est les mêmes canaux. 88, Et qui ont vu les espoirs partir en fumée, ceux qui ont vu la cam arriver, ceux qui ont vécu dans leur chair donc on a la l'abandon différence des banlieues, de et la taille détresse d'antenne. des petits frères, ceux qui vivaient la Hein, misère voilà. parce qu'ils avaient le Donc cul dans la le sienne a ciel, fait le parce qu'ils double. étaient à cheval entre deux terres. Donc Tout à du fait coup ça lui là-bas, apporte du tout à gain. fait ici, le grand Donc n'oubliez pas, hein, pour ceux qui ne le savent pas, donc le canal 3, ça ne veut pas dire que les autres n'ont pas le droit, ça n'appartient à personne, c'est juste que si vous voulez parler à un randonneur ou à un survivaliste, vous avez plus de chances de le trouver sur le 3. Hein.
C'est trop bon. Bon Dieu! C'est puissant ce bestiole, hein? Qu'est-ce que j'ai encore dit? Tartiflette savoyard. Tartiflette savoyard. Ouais. Pas de bolognaise. Bon, j'ai mangé des nouilles chinoises tout à l'heure. Les pâtes, non, je vais manger ça, les MX3, un risotto de poulet champignon. Oula, je crois que c'est chaud, les affaires, là. Putain, mais ça va à une vitesse, c'est hallucinant. Voilà, ça fume, ça fume, ça fume. Hop. Bon, je vais brasser un peu, je referme. Écoute. T'as pas entendu du bruit? Non. Quel genre de bruit? Un bruit de quelqu'un qui est en train de marcher à côté. Non? Il n'y a personne. Moi j'ai rêvé. C'est peut-être les marabouteux là qui ont appelé les esprits. Ah oui, faut qu'on vous lise un truc. Faut qu'ils vous lisent un truc. On a trouvé ça, une enveloppe, et donc il y a 3 messages. Mais le plus drôle, je vais vous le lire. Samedi 30 juillet 2016. Donc, ok, donc il y a 2 ans. Nous quittons la cabane. La canicule s'emballe pendant 24 heures. Avec l'amicale des rebouteux du 35, nous avons appelé les esprits. Ils ont pris peur des fantômes Issar. Je me suis retrouvé seul. J'ai attendu le retour de ma belle Vanessa. Mais elle n'est jamais revenue. Pris de désespoir, je me suis tourné vers le troupeau. Elle a meuflé, sûre qu'elle serait l'élu. Je l'ai invitée autour de la cheminée. S'ensuivit une longue nuit d'amour qui donna naissance, je l'espère, dans 9 mois, à Centaure. Merci pour illisible. À bientôt Béatrice, ton Michel. Voilà. Donc une petite note d'humour. Il a bien fait rire celle-là. Hop. Voilà. Oh putain. Si Jean-Pierre Coff serait là, feu Jean-Pierre Coff, il dirait c'est de la merde. Ouais, mais bon, Mais réellement, ça passe bien quand même. on peut pas ascensionner les montagnes avec un caddie rempli. Hein. Ah. Donc on fait comme on peut. Oh la vache, ça sent bon. C'est comme moi avec les Non. croutons. Tiens le riz. Faut attendre. Non, le riz. Ça demande un peu de cuisson apparemment le riz. Ah bah dis donc, ils sont pas fait chier, hein. Ah non, mais ils ont mis du riz cru. Ah putain. Et ouais, 10 minutes Non mais d'intervalle, c'est- qu'est-ce qu'il y a de lyophilisé dans les repas crus? Rien. Ouais, ça après. Pour moi, tu cuis, tu lyophilises, tu te démerdes comme tu veux, mais c'est déjà cuit à la base. Et il suffit juste de réhydrater. C'est abusé. Là, Là, tu vends ça 2 € moins cher et c'est bon. ah bah oui, oui, parce que si je mets 100 grammes de riz cru
Bah ça va pas me coûter C'est 5 euros. Hein. 1 euro le kilo généralement. En moyenne, 1 euro, 1 euro. Ouais. Ouais, 1 euro le kilo. Bah oui, c'est rentable. Ouais, c'est rentable hein, cette histoire. Et les chapatis, donc c'était quoi le mélange? Ouais, donc quand on faisait nos lits là, il a pris donc dans sa sa gamelle inox, il a mis moitié farine de châtaigne que je lui ai ramené, moitié farine de blé qu'il avait et un peu de bicarbonate de soude. Je sais pas la quantité qu'il a mis dedans. C'est le bicarbonate qui a fait gonfler la pâte. C'est ce qu'on peut trouver en levure chimique en grande surface. Ouais. De toute façon, le bicarbonate. Voilà. Mais par contre, ça, la levure chimique, à peine tu la mets dans la pâte qu'il faut la mettre au four immédiatement. C'est l'inverse voilà. de la levure naturelle qu'il faut faire travailler. Qu'on utilise pour la pâte. Plus t'attends, mieux c'est. Voilà, ouais. Là, au contraire, la levure chimique, plus c'est rapide, mieux c'est. Et moi, j'ai adoré ce petit goût sucré qu'il y avait. Mais oui. C'était super bon. Ouais. Mais il a pas J'étais rajouté. Rien, non, rien, juste ça. Et On est parti sur des chapatis, enfin il est parti sur des chapatis normaux. C'était comme des grosses crêpes gonflées. Ouais. Et Ouais, c'est le chapati. voilà. Normalement, en fait, le chapati, tu avec un petit peu de brûlé pour nettoyer l'estomac. Parce que t'avais un côté brûlé et un côté pâteux. oui, mais À cause de la pluie. comme on boit de l'eau qui ruisselle à travers des champs remplis d'excréments. Et oui, il faut penser aux nitrates. Et des bactéries. Et voilà, donc le charbon, c'est bon. Oh putain. Il m'inquiète quand même au niveau de son traitement d'eau. Ça, Parce que son mini Sawyer, qui est grand comme ça, c'est pas super. surtout qu'il y a les beaux jours qui vont arriver, les chaleurs, les développements de bactéries. En fait, tu t'y connais bien mieux que nous. Ben, si jamais quelqu'un voit cette vidéo et qu'il a... non, mais il va pas... Lui, enfin, c'est vrai que si on lui demande s'il a besoin de quelque chose, il dit toujours non. Mais clairement, moi, quand je lui ai demandé Il t'as dit besoin toujours de quelque chose, il m'a dit non, j'ai besoin de rien. Et voilà, donc lui, il n'est pas du tout Il veut se demandeur. débrouiller. Il veut se débrouiller tout seul. Mais après, moi, je c'est trouve tout que à son honneur. c'est une question de santé. Ben, s'il veut aller au bout de son projet, il faut qu'il se préserve. Et il se plaignait d'avoir Et mal au passer ventre. 3 jours, Mal au pas ventre. bien, ouais. Voilà. On vous donne l'information. Voilà. Ouais, voilà, chacun- Il a juste pour son eau potable, il faudrait juste un tout petit filtre paille. C'est des trucs de survie, quoi. Voilà, un truc de survie, et sauf que lui, il doit passer 9 mois. Voilà, c'est plus de la survie. Pour manger, pour boire. Ouais, ok. ouais. Donc pour le nitrate, c'est difficile parce qu'il faudrait être un gros équipement. Pour les bactéries, en fait, oui, son Sawyer va faire le travail parce que c'est du 0,2 micron. Mais après, tout ce qui est pesticides, le Sawyer il fera pas. Le vrai filtre dont il aurait besoin, c'est un filtre À pompe. à pompe. Voilà. C'est ça qu'il Mais ça a un vrai coût. un filtre à pompe, mais après ils ont pas tous du charbon actif. Mais voilà, mais Et son problème, c'est que bon, non, je pense pas que là où il se trouve, il y ait des problèmes de pesticides. Je pense pas. je sais pas. Je pense pas. Son problème de nitrate, on peut pas lui apporter un osmoseur, ça c'est pas possible. Donc c'est surtout le problème de bactéries. Ouais. Mais c'est pas une paille filtrante qui va régler sa consommation journalière pendant 9 mois. Franchement, je le soutiens à 100% sur son projet. Si on fait un tour aussi, et je pense qu'on est beaucoup à le soutenir à 100%. Et pourquoi il a clairement dit dans sa vidéo de présentation qu'il voulait pas d'aide, qu'il voulait pas de financement, qu'il voulait se démerder tout seul. Mais tu as quand même soulevé ce problème d'eau qui est quand même assez important, qui est un problème de santé, un problème vital. Et je me dis pourquoi pas... S'il est hospitalisé, il ne pourra pas réaliser son projet. Et donc du coup, pourquoi ne pas un peu... Alors toi, ok, Tipeee, mais pourquoi pas Pas Tipeee, enfin, j'ai dit Tipeee parce que c'est le premier qui me vient en tête. Moi, j'ai faire une enveloppe, on va dire, et lui acheter un vrai truc où il puisse filtrer son eau. Mais je pense qu'il y a peut-être des âmes charitables ou alors qui sont déjà équipés, des gens qui achètent souvent ce qui sort en dernier parce que c'est la nouveauté, etc. Et qui commencent à accumuler du matériel de filtration qu'ils utilisent peu ou pas du tout, peut-être. Ou alors qu'ils utilisent que le dernier modèle qui est sorti et que celui qui était un peu plus ancien il est rangé dans un placard à prendre la poussière.
ah ben pourquoi pas faire un don et l'envoyer. Ouais, il faut faire. Je partirais plus comme ça, pas que quelqu'un dépense de l'argent, mais que quelqu'un se débarrasse de quelque chose dont il ne se sert pas, qui pourrait aller à quelqu'un pour qui c'est vital. Ça lui plairait beaucoup plus. Ouais, je pense. Ouais, clairement. On va lancer de l'appel. Voilà, donc si quelqu'un nous écoute et qu'il a ce type de matériel, On nous voit. après je suis pas sûr que le facteur aille jusque là-haut, mais peut-être Non, que mais après, je sais pas la solution. J'ai pas la solution. J'ai pas la solution. Pour lui faire parvenir, j'ai pas la solution. Le seul Allez moyen, c'est de le lui contacter offrir. et lui dire salut, je passe une nuit chez toi. J'ai et un puis- super filtre, est-ce que je peux passer pour te le filer quoi. Voilà, je sais pas. Ouais. Il suffit d'aller. Je pense que- Ah ben non, on peut pas dire. On peut pas dire. Non, il C'est- suffit, c'est lui qui choisit. C'est il lui suffit qui- d'aller le contacter pour. Voilà, c'est lui qui choisira s'il vous dit où c'est ou Ouais. pas. C'est pas à nous de le dire. Ah non, non, non. Voilà. On se mêle un petit peu de ce qui ne regarde pas, je pense. Mais Ouais, mais j'espère c'est- qu'il prendra pas mal. Non, mais c'est vrai qu'après, comme je te dis, enfin, moi je soutiens son projet à 100% et j'aimerais tellement qu'il arrive au bout. Et si on peut, nous, de notre petit coin, lui filer un petit coup de main, enfin, c'est cool quoi. Ouais. C'est pas grand chose. Enfin, c'est. T'as quand même soulevé un gros problème. Bon, on mange? Ouais, on mange. À table. Parce que c'est bien beau, c'est bien bon, mais tout ça, mais ça refroidit vite, c'est pas joli. Alors, mon riz cru est-il cuit? Telle est la question. À peine encore. Hein. Ton eau était bien bouillante. Ouais, au bout de 10 à 15 minutes, j'ai l'impression que c'est plus de la demi-heure. En même temps, s'il est cru. Mais il y a plus de riz que de champignons et de poulet. Hein. Oh la vache. C'est pas mal. Oh. C'est pas dégueu. Hein. Ah putain. Ouais. Ça sent. C'est pas mal au niveau du goût et tout. Je sens jusque-là, dis donc. Honnêtement, ça va. Franchement, Moi j'ai le riz qui croustille encore. t'es sûr que c'est pas des chocs à pic? Mais je cherche, je vois pas trop. Je vois quelques petits points noirs une fois de temps en temps pour les champignons. J'ai pas la sensation d'en avoir pour mon argent, tu vois. Eh ben, tu vois, moi, si. Bah ouais. Et toi c'est. Ah bah oui, c'est la même marque. Ah ouais, c'est pour ça. Eh ben, moi, franchement, agréablement surpris. Je m'attendais. Comme quoi, Comme quoi, tu vois, ça dépend des plats, ça dépend des plats. Exactement. clairement. Comme quoi ça sert à rien de flinguer une marque sans avoir tout testé. Parce que quand j'ai vu ça, je dis, waouh, trop bien, allez, on teste, je sais pas ce que ça va donner. Ben. J'aime bien. Tu vas Matière, exploser tous les scores, je pense. matière grasse, 37. Pour 100 grammes. Ouais, la première colonne. Matière grasse, 9. 9. T'es à 37 sur la 9. Ok. Vas-y, continue. Acide gras saturé, 20. Et moi je suis hein, C'est la deuxième. 5,8. Glucides, 28. 64,65. C'est du riz. Hein. Donc en fait, il n'y a que les matières grasses que j'ai plus que toi. Et les matières grasses, en fait, c'est le plus important quand tu es dans le froid. Oui, mais attends, t'as vu ton taux de protéines aussi? Ah bah ça c'est bien, T'as les de la protéines. matière. Bah oui, c'est bon. 30. 30 de protéines, moi j'ai que 14. En fait, finalement, c'est plus De toute riche. façon, c'est simple, c'est rempli de riz. C'est plus Dans le riche, riz, il y a ouais, quoi bah, à que des part du glucides. sucre. Il n'y a que des glucides dans le riz. Oh, bah. Oh, c'est cool. Et c'est pour ça que je te dis, le poulet, je le cherche encore, il doit être dans le fond, tu vois. C'est peut-être barré quand t'as ouvert. Attends, je regarde. Ah, une cuisse. Non. Non. En fait, non. J'ai pas de morceau de poulet dans la bouche. Eh, tu vois, on fait des séances de dégustation. Un peu comme P1. On va avoir 200 000 vues sur la vidéo. Putain, ouais, c'est énorme. Ah oui, une petite image putaclic et c'est bon. Ouais, mais j'ai pas filmé moi ça. Après on ira signer les autographes
Non. au salon du survivaliste. En même temps, tu sais, ils sont vigilants, hein. Vu que tous les youtubeurs sont antisémites, Ah oui, puis extrémistes. Ouais. Ah oui, c'est vrai. Bah oui, forcément, ils ont hésité à inviter Piero San Giorgio parce qu'il est ami avec Sorel. C'est clair. Puis s'il commence à ramener des armes et parler armes à feu et tout, Ah non, non. ça fait mal. Ah ouais. Et ça ferait des ordres de parler de défense dans le survivalisme. Bah, pourquoi parler de défense? On est en excès de sécurité. Oui, absolument. Oui. Moi je suis en excès de gras ce soir. C'est un mec qui a fait beaucoup d'études, hein, qui a fait une thèse qui va sortir un livre au mois de juin sur les survivalistes, ou sur le survivalisme en général. Comme quoi on vit dans un fantasme, dans un monde tellement sécurisant, voilà, bref. Ouais. Les Canadiens dire sécuritaire. Voilà, sécuritaire. On fantasme, on souhaite que le monde s'écroule pour pouvoir apporter nos propres règles, pour recommencer à zéro. Voilà. Et toi tu disais que... Et moi je te disais justement quand on en a parlé en tout à l'heure tant que pompier. En tant que pompier volontaire, on est fourni en gilet pare-balles et en casque lourd. Oui, ben voilà. Voilà, avec un véhicule et il y a 50 brancards dedans en cas d'attentat. Et on est formé aux attaques terroristes, situations multivictimes, on a des packs avec des garrots et tout ça. Sécurité. Ça se saurait s'il y avait des problèmes en France. Ouais. Donc comme on n'a pas de problème, On nous donne des gilets pare-balles. Ben non, mais non. On fait preuve d'imagination pour essayer de savoir ce que ça serait d'avoir des problèmes. Parce qu'on n'en vit jamais. Ouais, bah oui. Ben oui, Bah on est en trop grande sécurité. Putain, en fait on vit dans le monde des bisounours. Ben c'est ça. C'est génial. Oh putain, il faut qu'on se réveille, Jérôme. Il faut qu'on se réveille. On se réveille. Qu'on se réveille. Je sais pas dans quel sens, mais en tout cas il y a un problème quelque part. Ah bah oui. Le survivalisme c'est quoi? C'est des mecs qui vont faire les cons en forêt. Non, mais Des arbres. mais c'est des mecs qui sont surarmés. Non, mais c'est des mecs dangereux quoi. Ouais. Ils veulent se défendre. C'est vrai que t'es dangereux. Ah non, mais non, moi je suis mortel. Je suis mortel. Ça se voit quand même, non? Ouais. Enfin bref, on refait le monde, tu vois. Mais c'est normal parce que on boit l'apéro. C'est pas comme si on avait les mêmes pensées à jeun, quoi. Ah bon? Ah bon? Non mais attends, il faut bien trouver une excuse. Ouais. Non, puis la journée, l'altitude, la fatigue. L'excès d'oxygène. Ouais, mais du coup c'est compensé par l'absorption de nitrate. Exactement. Parce que l'abus de nitrate empêche l'oxygène de monter au cerveau. Voilà. Et vu qu'on boit de l'eau... C'est l'eau furigineuse. Après la deuxième nuit de notre trek, donc on est le troisième jour, on est donc sur la descente de la vallée. Pour le retour, voilà, donc le spectacle est absolument magnifique, il n'y a pas beaucoup de soleil, mais voilà, ça, franchement, en été, c'est paradis, c'est absolument magnifique.
Donc la randonnée est terminée, on est à la fin du 3e jour, donc c'était vraiment excellent. Hein. Très très bon. Donc on a eu des petites frayeurs, hein, il y a eu des moments où, voilà, où j'étais au bord de craquer moi personnellement. Toi d'ailleurs je te remercie de m'avoir supporté. Donc voilà, donc c'était très très physique. Donc le plan de départ n'est pas celui que nous avons réalisé, mais donc il nous a quand même fallu, donc après être parti d'ici, 2 grosses bonnes journées pour le faire. Voilà, donc c'est surtout à faire au beau jour, hein, à partir de juillet. Là on doit vraiment en profiter et surtout il faut pas être trop chargé. Il faut essayer de ne pas excéder les 10 kilos. Tout compris, voilà. Tu veux dire un petit mot pour la fin? C'était cool, franchement à refaire. Moi je me suis régalé. Tu t'es régalé? Ouais, je me suis régalé. On a fait tout ce qui était possible de faire en montagne. Donc, Et puis pas mal de prises d'images, hein, on est content. On a eu tous les voilà. temps, on a eu. Ça aurait pu être mieux, mais c'est déjà pas mal. Ouais, franchement, voilà. Ouais. Mais mieux, ça aurait été moins bien. Non. Faut toujours en baver un petit peu. Bah ouais, sinon c'est pas drôle. Ouais. Plus ça aurait été trop là. Plus ça aurait été trop. Après, donc, ça devient pas plaisant. Donc on vous dit au revoir, à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. Putain. Oh putain la tronche que j'ai. Oh là là. Coiffeuse, maquilleuse. Bon, ils arrivent quand le studio là? Salut, c'est Zobook. Tu vas voir ça en direct. Hein. C'est du sport de filmer. C'est ça qui fonctionne apparemment. Non mais de toute façon dans la survie, P1 c'est top. Bah, je sais pas, je connais pas. Alors son projet, c'est que tout simplement il a eu l'autorisation par la préfecture de venir rénover cette cabane. Donc, nous sommes au mois de mai. Et puis logiquement tu pars donc vers novembre-décembre, c'est comme ça. D'accord, donc tu auras passé une année, donc 9 mois de cabane. Ouais. Voilà. Qu'est-ce que tu as fait de mal pour ça? Voilà, c'est donc bon, c'est une vie dure. Dure, c'est pas tous les jours facile. Hein. Bah, là c'est dur en ce moment avec la neige, le froid et pas forcément toujours bien manger, mais on voit pas. Ah, on ne voit pas? Mais autrement, là ça va être plus agréable. Je pense avec les beaux jours qui vont arriver et les passagers qui vont venir, les randonneurs, apporter un peu de joie, des trucs comme ça. T'inquiète, je couperai. Avis aux randonneuses. Il est super équipé, vous pouvez venir, il a 3 boîtes de... Ça se trouve, ça fume encore, ça. Ah oui, ça fait encore Depuis tout à l'heure. Vas-y, déconne. Là t'en as des...